Ah, tu commences là, tu vois. Ah, déjà, tu sors plus. Impossible de passer. Route complètement inondée. Donc là, nous sommes à Puget-sur-Argence. Alors c'est bien parce que là, c'est un terrain qui va être construit. Et tu vois que bah, ça va pas arrêter les gens, hein. Là, c'est des grosses inondations, mais ça va être construit. Donc c'est complètement incompréhensible. Là, les gens sont inondés, hein, ça c'est sûr. Voilà, ça sert à rien d'y aller. Là, t'as un mètre, tu vois, t'as une barrière, elle est presque au-dessus de la barrière, l'eau. Il reste 20 cm. Donc là, ouais, t'as pratiquement un mètre d'eau, c'est mort. Demi-tour. Route barrée. Danger de mort. Donc t'as mis les pots de panneaux ce matin, c'est peut-être redescendu. Donc là avec le... Ah, il y a de l'eau, hein. Il y a de l'eau. Ah, j'ai les pieds trempés. Bon, ça va être le jeu, hein. De toute façon, là, c'était prévu. Je peux pas faire autrement, surtout en fixie, là, tu peux pas lever les pieds des pédales. Et tu vois, là, ça commence. C'est gentil. Là, c'est vraiment gentil, hein. J'imagine qu'après, ça va être pire. Là, je suis en train de longer un ruisseau. Il est complètement saturé d'eau. Ah, je vais essayer de rejoindre Roquebrune, mais je pense que ça doit être quand même assez compliqué. Ah, ce vélo, c'est vraiment le top. C'est un peu similaire à un VTT que tu avais dans les années 90, hein, 80, les années 80. 80-90, ouais. Mais sauf que c'était en 26 pouces dans les années 90. Tu vois, là, c'est complètement sous les eaux. Tu vois pas, mais attends, je vais m'arrêter, je vais te montrer. Tu vois, là, c'est complètement sous les eaux. J'essaie de trouver un endroit un peu dégagé. Ah, ici, là, tu vois. Ça, c'est des terrains vagues, hein, donc c'est des terrains inondables. Mais bon, bien preuve que voilà, il faut pas construire, quoi. Parce que voilà, c'est inondable, hein. Donc voilà ce qui se produit. Encore là, ça a dû descendre, hein, parce que l'argent c'était à 6 mètres 17, je crois, un truc comme ça. Enfin, voilà, un peu plus de 6 mètres. Donc c'est haut, hein. Je crois que la dernière inondation, la dernière grosse inondation, c'était à 6 mètres 50, je crois, hein, je suis pas sûr, mais donc voilà, là c'est certainement en train de redescendre. Les vidéos fixie, c'est pas les vidéos qui t'intéressent, mais franchement, c'est vraiment... Je t'invite vraiment, bon, je te le dis, c'est souvent que je te le dis, mais ça plaît à pas grand monde. Mais après, tu sais, moi je fais des vidéos pour moi, hein. Après, ça me fait plaisir, même si j'ai 2 likes et 3 vues, ça me suffit, hein. J'aimerais bien avoir plus, hein, exploser pour vous proposer de plus en plus des choses que vous aimez, vous proposer des vélos et tout. Mais ça, c'est à vous de jouer le jeu, hein. Moi je peux pas le faire à votre place. Mais voilà, je te dis, les vidéos fixie, ça plaît pas spécialement. Moi, pour moi, fixie, c'est le top. Ce vélo-là, il pèse, il faut que je le pèse. Il est au-dessus des 11 kg, c'est sûr. Il doit peut-être même faire 12 kg. Tu vois, ça c'est une vague, hein, qui a fait ça. Donc là, ça te prouve que là, c'était pas coton. Tu vois, tout est chamboulé. Et bon, là, tu vois, ça arrive vraiment à fleur des berges, mais ça doit être en train de redescendre là. C'est sûr, hein, c'est redescendu de toute façon. C'est la plage, ça, donc il n'y a plus de plage. Là, le lac, il est à la limite de déborder. Il a débordé, hein, mais là, il est redescendu. J'avais nettoyé tout mon matériel. Qu'est-ce que je suis pas obligé de faire pour toi, mon ami? Ah, là, tu vois bien que tout ça, je suis passé la dernière fois ici en fixie. Ah bah là, regarde. Là, tu as carrément l'eau qui est encore ici. Donc là, c'est le bord. Normalement, tu as une plage là, ici. L'arbre complètement arraché. Donc là, tu imagines que si l'arbre est comme ça, je passe dessous, c'est pas du tout
sécure. Mais voilà, si l'arbre est comme ça, c'est que c'est monté au-dessus des arbres. Hein. Donc là, c'est monté au-dessus de la route. Tu vois, les caillasses, ça a été la guerre. Ça a été la guerre. Comme malheureusement, très souvent. Là, regarde, la barrière est arrachée. Voilà. Ah, il y a eu une vague, hein. Là, il y a une grosse vague. Hein. Ça, c'est sûr. Donc voilà, tous les ans c'est pareil, plusieurs fois par an maintenant. Allez, là, je te dis où on passe là. Je sais pas si tu passes avec ton gravel. Hein. Ton gravel DI15, je sais pas si tu passes. Ah, tu vois là, le bord de l'Argence, là, la rambarde est pratiquement couchée. Et là, bah, l'Argence est vraiment à sa limite. Hein. Là, c'est à la limite de déborder. Alors c'est dans les situations comme ça, dans les situations apocalyptiques, où tu te dis que t'es quand même un peu ridicule avec tes dérailleurs électriques, tes cadres en carbone, tes roues en carbone, et tu te demandes mais vraiment s'il a besoin de toute cette technologie, et si dans des cas comme ça tu prendrais ton gravel de l'espace pour venir prospecter. C'est ça, je me pose la question. Je me dis mais voilà, chez les gens ils ont des centres d'intérêt un peu bizarres. On a des problèmes autres que ces soucis de savoir si on prend 2, 3, 4 vitesses, 18. Vraiment, on a des centres d'intérêt complètement décalés. Pas forcément justifié, je trouve. Enfin voilà. Un dimanche en PACA après des grosses pluies. C'est normal. La passerelle, elle a même, tu vois, ils te font des structures et tout, c'est bien, mais ça va résister combien de temps ça? Ça fait même pas un an que c'est là, la passerelle. Elle est déjà en train de foutre le camp. Parce que là, regarde, là c'est là où je suis passé. Oh bah tiens, c'est joli, tiens. C'est là où je suis passé la dernière fois. Donc voilà, je suis dessus là, je vais peut-être me dégager un peu parce qu'on sait pas ce qui peut se passer, mais regarde, c'est là où je suis passé la dernière fois. Donc voilà, c'est comme ça chez nous. Donc là ils ont eu l'arbre est carrément tombé. D'ailleurs je vais dégager d'ici parce que d'ici à ce que je me prenne un autre arbre sur la tronche, ça va pas tarder. Donc allez, je file. Parce que là c'est quand même dangereux. Là je fais un peu le fou. Là elle arrive, elle est carrément effondrée. Il y a l'Argence qui grignote à côté. Donc allez, on joue la sécurité. Ça sert à rien de s'attarder ici. Je dégage. Trop dangereux. Ouais, balèze. Bien vrai. Je crois que vous l'avez roulé dessus. Non, je l'ai évité. Non, je l'ai évité, elle m'a attaqué. Elle va se débrouiller, de toute façon il va pas y avoir grand monde qui va passer. Là. On part de fou. On ne veut pas s'accrocher. Vous la voulez pas pour l'apéro? Non, c'est bon. J'ai de la boue dans la transmission DI15.
tu vois, je suis en 32C là. Avec des pneus qui sont quasi en slick, hein, parce que là je suis sur des override qui ont plus de 2000 bornes. En chambre à air. Eh oui mon petit, en chambre à air. Si tu te fais chier avec du tubeless, quoi. Tu fais de la compétition, arrête tes conneries, quoi. Voilà. Petit ruisseau qui circule. Nettoyage de pneus. Hop, gratuit. Et tu vois, hein, t'as pas besoin de crampons plus que ça. Mais bon. T'aimes bien te faire matraquer le cerveau. Là, il y a de l'eau. Là, il y a de l'eau, bon, de Trixie Gravel dans l'eau. Donc là, c'est bien inondé. Ça nettoie un peu ma transmission qui était toute boueuse. J'espère que mon DI12 ne va pas prendre l'eau. Mince, j'ai les vitesses qui ne passent plus à cause de mon... Ah, j'ai été trempé, il y a de l'eau là. Ah bah là, il est bien mouillé. Ah, il y a beaucoup d'eau là. Elle est froide. Elle est froide, l'eau est très très froide. Ah, lac de l'Arena, tu vois, là, normalement tu marches... bah là, les arbres ils sont sous l'eau, hein. Voilà, c'est ça. Hein. Ah, le vélo. Ah mince, mon vélo carbone. Mon pauvre copain, il est tombé. Il en a marre que je raconte des bêtises. Donc il est tombé. Et toute cette société qui nous oblige à consommer à outrance. Et voilà, c'est juste quand tu as des cas comme ça où ça remet les choses dans leur contexte, et pour ça la nature elle te dit mais arrête tes conneries, essaye de regarder ce qui se passe un petit peu. Tu t'achètes des vélos en carbone, pourquoi faire? Demain tu n'auras plus d'eau. Alors avant que tu te rends compte que demain tu n'auras plus d'eau, bah, je t'en mets plein la tronche, et tu comprends même pas que demain ça va être compliqué. Donc réveillez-vous les gens. Arrêtez de faire marcher toute cette industrie du commerce là, qui vous pousse à consommer, qui nous pousse à consommer des choses dont on n'a pas besoin. Et en fait, c'est pas pour me la raconter, je veux dire, voilà, ce vélo là, ce fixie, mais regarde, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu vas crever, tu vas pincer, mais de quoi? Je fais 90 kg. Là, il y a plus de 100 kg en ordre de marche. Tu crois que j'ai peur de crever parce que je passe sur des cailloux? Mais il faut arrêter. Et quand bien même, si je crève, si je pince, je mets une chambre à air et c'est réglé, quoi. Pas besoin de mettre du préventif. Oula, là, le chemin, il s'est carrément effondré. Ouais, donc là... compliqué quoi, la route est carrément effondrée. Il reste un petit bout de chemin. Allez, on passe vite.
en contrebas. Là, t'es lac de l'Arena et l'Argence en contrebas. Et là, l'Argence qui est quand même bien haute. Donc là, ça risque de déborder encore à tout moment. Il suffit qu'il se remette à pleuvoir. Donc là, elle est bien haute quand même. Tu vois qu'il ne reste pas grand chose avant que ça déborde. Allez, on va aller voir au bord de l'eau. Donc là, tu vois que ça a bien débordé aussi. Là, tu vois le sens de l'air qui vient vers moi. Donc là, tu vois que tu as une vague qui est rentrée dans le lac. Et là, tu as un escalier. Et là, du coup, l'escalier il est complètement sous l'eau. Là, t'entends des camions de chantier, c'est parce que tu as une habitation à côté qui a été inondée. Là, tu as un escalier ici qui va sous l'eau. Donc là, avec, voilà, tu vois tout l'amoncellement de boue là, qui s'est accumulé. Le bestiau, ah, ça c'est mon fidèle, ami ça. Lui, il m'a jamais laissé tomber. Je suis toujours rentré, il m'a jamais de galère. De toute façon, avec tous mes vélos, hein, j'ai toujours mes potes. Hein. Mais voilà, celui-là, il a fait quelques milliers de kilomètres avec moi. On a fait quelques milliers de kilomètres ensemble. Et voilà, c'est aucunement besoin d'autre chose. Alors j'ai roulé avec beaucoup de configurations avec lui, frein à l'avant, frein à l'arrière, guidon piste, guidon cintre-plat, bulle horn. J'ai tout fait. Et là c'est la bonne configuration, je suis très bien dessus, il est très confortable. C'est un vélo qui est très rapide malgré son poids. Et sur la route, je peux dire que j'en ai fumé plus d'un des vélos de route. Et pourtant, je suis pas du tout un cycliste de route. Bon, avec ce changement d'heure, il va faire nuit de plus en plus tôt. Bon là c'est dimanche, normalement il y a 10 millions de personnes. Et là il n'y a personne, je suis tout seul. Bon après je suis pas censé être là non plus, donc bon là c'est pas très raisonnable. Bon, là, j'évite quand même un peu tous les risques. Je vais jusqu'au bout, là je vais voir comment c'est. Je profite, je te montre, je roule. C'est cool. Toujours un bonheur de rouler ce fixie.